Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente comme toujours de vous retrouver dans des nouvelles vidéos, c'est vraiment quelque chose que j'adore vous faire, vous tourner des vidéos. Bienvenue aux nouveaux qui rejoignez ma chaîne, merci beaucoup de vous être abonné à ma chaîne. Je vous rappelle que vous abonner à ma chaîne ça coûte rien, c'est gratuit, ça prend vraiment une seconde. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, moi ça me fera vraiment super plaisir de voir que vous êtes derrière moi. Si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, pareil, je vous le mettrai juste ici. N'hésitez pas à m'y rejoindre, je partage vraiment très régulièrement et presque tous les jours je vous fais une petite story. Donc voilà, si vous aimez mon univers, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va se retrouver pour mes favoris beauté. C'est quelque chose que je vous fais assez régulièrement. Si vous voyez ma chaîne et si vous êtes abonné, vous voyez régulièrement ce genre de vidéos. Moi, c'est des vidéos que j'aime beaucoup vous faire parce que comme ça, moi aussi, en tant que consommatrice, je regarde ce genre de vidéos et j'aime bien avoir un peu les avis des produits avant d'acheter ou je me renseigne un peu sur la marque avant. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît et tout de suite, je vais arrêter mon blabla et puis on va passer tout de suite, je vais vous montrer tous les produits. Alors, en premier, je vais prendre un peu comme ça me vient sous la main. Donc en premier, j'ai fini cette eau florale à la rose de chez Christian Lénard. Donc voilà, c'est une eau aromatisée à la rose. C'est écrit tout type de peau, tonifie et rafraîchit. Donc elle est en vert celle-ci et je l'ai achetée sur le site Beauté Privée. Si vous ne connaissez pas, toujours Beauté Privée, je vous mets mon lien de parrainage juste en dessous. Comme son nom l'indique, c'est des ventes de... Comme son nom... Je vais y arriver, hein. Comme son nom l'indique, c'est des ventes privées de beauté, exclusivement de beauté. Et du coup, vous avez vraiment des produits à moitié prix, même plus qu'à moitié prix. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai le lien de mon parrainage. Et du coup, j'avais pris sur ce site donc cette eau florale. Donc c'est Made in France, 98% d'origine naturelle. Et vraiment, ça fait pas longtemps que je me suis mise aux eaux florales et vraiment j'ai vu une différence sur ma peau. Elle est vraiment plus belle, plus repulpée. Je sens vraiment que ça fait une différence et notamment celle-ci à la rose, elles sont super bon. Et moi ce que je fais, c'est que je le mets dans un petit pulvérisateur. J'ai un tout petit pulvérisateur que j'avais eu dans une box et en fait j'en verse dedans et je m'en pulvérise le visage et ça fait vraiment trop du bien. C'est hyper bon les eaux florales pour votre peau, voilà, je préfère mettre ça plutôt qu'autre chose. Ça enlève aussi le calcaire de l'eau, donc ça fait vraiment du bien à votre peau, donc voilà, j'en ai toujours une sous la main. Celle-ci, je pense que je vais la racheter parce que je l'aime beaucoup. Vous pouvez aussi retrouver, je crois, à mon Leclerc, je l'avais trouvé, et c'est vraiment pas très cher les eaux florales, donc voilà. C'est un petit geste beauté, moi, que je ne skippe plus. Et en eau florale, j'avais aussi terminé celle-ci. Donc c'est la même marque et j'avais pris aussi sur le site Beauté Privée, c'était en lot. Donc celle-ci, c'était lotion énergisante aux vertus de la framboise, donc illumine le teint. Et vraiment, je vous dis, donc celle-ci était en plastique. Et le bouchon, c'est pas mal parce que vous voyez, il a un tout petit goulon. Du coup, pour mettre sur le coton, c'est hyper pratique et l'odeur. Ça sent trop bon la framboise. Ça sent pas du tout la framboise chimique, ça sent vraiment la framboise naturelle, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous dis, franchement, franchement, j'ai vu vraiment une différence sur ma peau. Elle est vraiment plus éclatante et j'ai beaucoup moins d'impuretés. Donc voilà, vraiment, j'adhère aux eaux florales. On va continuer dans la routine. Du coup, j'ai terminé cette crème de chez Estée Lauder. Donc c'est la Day Wear. Multiprotection, antioxydant et elle a un SPF, je vais y arriver à parler aujourd'hui, j'ai trop du mal, je sais pas pourquoi dans cette vidéo, j'arrête pas de bafouiller. Vraiment beaucoup aimé, le packaging déjà est super beau, elle a fait, c'était une texture assez fondante qui pénètre assez rapidement dans la peau, je trouvais vraiment ce côté assez rapide, enfin qui pénètre très rapidement, on peut se maquiller après, il n'y a pas de souci. Du coup moi j'utilisais matin et soir et vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est une texture crème mais un peu sorbet, vous voyez, je sais pas comment vous dire, mais ça fait effet très frais. L'odeur est vraiment trop bien, j'ai beaucoup aimé, vraiment elle est vachement bien. Voilà, j'ai que dire de plus que voilà, c'était une bonne crème hydratante et ma peau était vraiment plus lumineuse et plus repulpée, j'ai trouvé. Donc voilà, si vous cherchez une bonne crème, si vous voulez vous faire plaisir dans les cosmétiques
voilà, moi j'ai beaucoup aimé. C'était la première fois que je testais la marque Estée Lauder et j'ai beaucoup aimé. Ensuite je vais rester dans la thématique des crèmes, comme ça on va rester on fait un peu thématique. J'ai fini celle-ci de chez Florena. Donc celle-ci je l'ai trouvée à mon Leclerc. Oui, la Estée Lauder vous pouvez la trouver sur le site et sur Sephora aussi. Et du coup celle-ci je l'ai trouvée à mon Leclerc. Ils font souvent des réducs, c'est comme ça que je l'ai découverte. Donc là c'est une crème de jour anti-rides, 99% d'origine naturelle. Donc c'est en petit pot comme ceci et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, elle a fait bien son job, que vous dire de plus que voilà, elle m'a bien nourri la peau. Sur l'anti-rides, elle a bien fait aussi, je trouve que ça m'a bien repulpé la peau. Et en plus elle est d'origine naturelle, donc voilà, j'essaye. Je suis pas irréprochable, mais comme vous le savez, j'essaie vraiment de me tourner vers des cosmétiques que je mets sur ma peau, qui soient vraiment plus naturels. Je pense que c'est important, voilà, ça reste sur la peau, du coup c'est bien d'avoir des trucs voilà, pas cancérigènes. Donc voilà, j'essaie de plus en plus de me diriger vers des marques plus naturelles et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, que vous dire de plus que je l'ai bien aimé. Ensuite, la crème que j'ai fini aussi, c'est celle de... Wow, vous voyez, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est la crème de chez Yves Rocher, donc c'était la pure Calendula. Donc voilà, elle se présentait comme ça dans ce pot là et du coup je l'ai bien aimé. Alors attention, c'est une texture très épaisse, donc moi je le mettais plutôt le soir. Voilà, le matin j'aime bien avoir un truc assez léger parce que je me maquille, je mets un peu de fond de teint, donc voilà, j'ai pas envie d'avoir un truc hyper hydratant, mais pour le soir c'était vachement bien. Je trouvais que vraiment ma peau était hyper hydratée, c'était presque pas une crème mais un beurre, vous voyez, que je faisais un peu réchauffer dans mes mains et que je mettais après sur mon visage. Ça y est, le soleil est parti, aujourd'hui c'est un peu ventu, alors il y a du soleil et un coup non. Du coup voilà, c'était une bonne crème hydratante voilà, de chez Yves Rocher, je pense que vous la connaissez peut-être. Et quand vous avez la peau vraiment très irritée ou très déshydratée, je pense que vraiment là c'est mode choc, je vais réhydrater ma peau. Donc voilà, si vous avez la peau sèche, celle-là elle est bien mastoc, donc je pense que votre peau sera bien hydratée avec ça. Ensuite on va rester dans le soin pour le visage et j'ai terminé ce sérum de chez The Ordinary. Donc je pense que vous avez entendu parler sur Instagram et même sur les réseaux, on en parle pas mal de cette marque. Donc moi j'avais celui Amino Acid Plus B5. J'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, comme je vous disais, j'étais pas très sérum et j'en utilise maintenant, enfin c'est une incontournable de ma routine maintenant le sérum et je vois vraiment une différence. Et celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé, il m'a pas du tout fait de réaction. Il m'a repulpé la peau, vraiment cette hydratation, je l'ai vraiment vue. Voilà, il est assez grand en plus et c'est vraiment pas très cher. Je crois que c'est moins de 10 €, vous pouvez le retrouver à Sephora. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un sérum pas trop cher. Voilà, moi je sais que j'ai pas envie de mettre des 1000 et des cents dans ma skincare, dans mes skincare routines. Donc voilà, j'aime bien avoir milieu de gamme et des bons produits, donc voilà, celui-ci j'aime beaucoup. À tester aussi d'autres, je sais qu'il y en a un qui est pas mal pour les imperfections aussi si vous avez une peau acnéique. Il y a un sérum de chez eux, donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre chez Sephora pour demander conseil. Il y a des formules qui sont peut-être trop agressives pour votre peau, donc voilà, faites attention. Mais celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus, je trouvais que pour le prix, en plus, on avait pas mal. Et la petite pipette, elle est hyper pratique. Voilà, nickel franchement. Et en plus, c'est en verre, donc voilà. C'est bien mieux pour l'environnement et pour se faire recycler. Ensuite, j'ai fini un mascara de chez toujours, je prends toujours les mêmes de chez Maybelline, donc celui-ci. Je vous mettrai bien sûr tous les produits que je retrouve, je les mettrai en barre d'infos, hein, comme ça vous pourrez les retrouver plus facilement. Et du coup, voilà, celui-ci c'était le Lash Sensationnel Luxurious Waterproof. Donc des fois j'en prends des waterproof, pareil celui-ci je l'ai pris sur Beauté Privée, il était à moitié prix. Ça dépend, l'été je peux prendre plus waterproof, l'hiver un peu moins. Mais ça dépend, moi ça tient bien sans waterproof, donc voilà, ça dépend en fait l'arrivage sur Beauté Privée. Des fois l'été je vais plus prendre waterproof, mais en règle générale je prends pas waterproof et ça tient très bien. Et pareil, si vous me connaissez, vous savez que moi je ne jure que par les... mascara, je trouvais plus mon mot,
par les mascaras Maybelline parce que je trouve vraiment qu'ils ont une bonne... ils tiennent bien et ça fait une belle courbure. Voilà, j'ai jamais été déçue par un des mascaras, donc voilà, celui-là était pas mal. Alors je préfère quand la brosse est un peu touffue, parce que vous allez voir, là, ça fait... vous voyez, la brosse, ça fait des tout petits picots. Un peu moins aimé, ça me faisait des beaux cils mais j'ai un peu moins aimé, donc voilà, j'aime bien quand la brosse est bien fournie, mais ils sont très très bien, les Maybelline, vous les retrouvez en grande surface et sur Beauté Privée moins cher, donc voilà, n'hésitez pas à checker un peu. Ensuite, bon, je vais rester dans le maquillage, c'est mon dernier produit, donc ce fond de teint de chez Revlon, pareil, je les prends sur Beauté Privée, ils sont moins chers. Du coup, là c'est Revlon Color Stay 24 heures, donc là j'ai la teinte 185 beige, beige sable, en français ça ira mieux, beige sable, donc voilà, si vous voulez voir un peu, c'est ma couleur actuelle, voilà, je suis pas encore, on n'est pas encore l'été, j'ai pas encore pris ma teinte de coloration, j'allais dire, d'été, voilà, j'ai encore ma peau, bon je suis assez... je suis pas du tout pâle, même en hiver, j'ai une peau assez pâle d'habitude, donc voilà, je prends toujours un peu beige, si ça peut vous donner des idées. Et je l'ai beaucoup aimé, je le reprends assez souvent sur, pareil, sur Beauté Privée. En plus, je vois qu'il a un SPF de 20, donc c'est pas mal pour l'été, même si l'été, je mets une crème pour le visage avec un bon SPF parce que c'est hyper important. Voilà, c'est le visage et on n'y pense pas non plus à mettre, mais moi, dès que je vais dehors l'été, je mets sous mon fond de teint crème solaire. Voilà, je trouve que c'est hyper important de protéger sa peau et notamment du vieillissement avec une crème, surtout sur le visage. Du coup voilà, je l'ai bien aimé, il fait une peau assez... il fait un fini mat, pas trop brillant, comme j'aime, fini hyper naturel. Voilà, moi je suis plus du tout dans l'optique de mettre des fonds de teint, bon ça dépend des occasions, mais je suis plus du tout... j'ai une petite mèche rebelle. Dans l'optique de plâtrer mon visage, vraiment que ça vit pas, qu'on voit pas mes imperfections. Maintenant je m'en fiche, je veux juste un voile qui teinte ma peau et qui fasse un peu mieux. Mais voilà, j'ai des petites imperfections, j'ai une tache de dépigmentation ici. Mais maintenant ça me dérange plus de la voir, je pense que c'est la trentaine, on a envie de trucs un peu plus naturels sur sa peau. Ensuite, je vais passer au gel douche, donc j'en ai deux, donc celui-là je crois que c'était une édition de Noël, donc vous voyez que ça date un peu. C'est un gel douche de chez Yves Rocher, donc c'est baie de minuit, Midnight Berries, donc c'est un bain douche et il sentait super bon. Que vous dire de plus que c'est un gel douche quoi, il mousse bien, ça sentait très bon, ça laissait une petite odeur sur la peau. Donc voilà, toujours adepte au gel douche Yves Rocher. Ensuite j'ai fini, donc c'est plutôt j'allais dire une huile de douche, mais non, une mousse de douche, donc c'est de chez Rituals. Donc là c'était Ritual of Ayurveda, donc c'était un gel douche qui se présente en mousse. Je sais pas si vous connaissez, moi j'adore ce genre de gel douche. Vous le mettez comme ce... j'ai juste ouvert, j'ai l'odeur. Vous le mettez comme ceci, ça vous fait une mousse. J'adore, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup et celui-là il sentait super bon. Voilà, j'aime beaucoup les produits de chez Rituals, ils ont vraiment des odeurs de dingue. Donc voilà, que dire qu'il moussait super bien, il laissait un parfum, même sans vous parfumer, je trouve que rien qu'avec ça, ça vous parfume toute la journée. Voilà, ça sentait super bon et ça laissait la peau douce, voilà, ça hydratait bien. J'ai fini donc de la même gamme que ce que je vous ai montré, il y a un cheveu là, c'est un peu dégueu. De ce que je vous ai montré juste avant, donc là c'est le shampoing. Voilà, donc il était vachement bien, mon chéri l'utilise aussi, il n'y a pas de souci, il mousse très bien, il fait les cheveux très doux, il a une très bonne odeur, donc voilà, que vous dire de plus que c'est un shampoing qui fait bien son job. Ensuite j'ai fini de chez Yves Rocher, donc c'est une huile élixir d'huile 100% végétale. Donc c'est pour les cuticules parce que moi je m'enlève, j'ai un tic de m'enlever, vous savez, les petites peaux là. Et du coup j'ai les mains très sèches, j'essaie de hydrater mais j'ai pas trouvé encore de crème hydratante et qui laisse pas non plus un effet huile ou que vous pouvez plus rien faire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez une crème pour les mains qui hydrate vachement bien mais que vous ne retrouvez pas non plus avec... une texture un peu huileuse. Bon, je le mets pas la journée, je déteste avoir une crème sur les mains la journée, mais je mets le soir juste avant de me coucher. Donc voilà, si vous avez une bonne crème hydratante pour les mains, franchement je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et du coup j'ai trouvé ça, je me suis dit bah pourquoi pas tester, parce que comme je vous dis j'ai les mains sèches et après je m'enlève les petites peaux.
Et j'ai des mains dégueulasses, enfin voilà, je déteste ça, j'essaie de trouver des techniques pour enlever ça. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça, je me suis dit bah pourquoi pas tester. Et ça marche plutôt bien, franchement je mets ça sur mes petites cuticules, vous voyez, juste ici. Et je mets après ma crème pour les mains. Et ça hydrate encore en plus, ça fait une petite couche, huileuse au-dessus de mes cuticules. Et franchement ça marche plutôt bien. Alors je trouve que ça se termine assez rapidement, voilà. Mais bon, il n'est pas très cher, donc à la limite ça va. Mais vous voyez, il se présente comme ça, donc il n'y a pas du tout d'odeur, hein. Et du coup il y a un petit goupillon comme ça que vous pouvez mettre. L'application franchement elle est hyper facile, on s'en met pas plein les doigts, plein les mains, il y a juste le petit goupillon qu'on met sur tous. Après je fais pénétrer un peu, vous voyez, je fais un peu un massage comme ça et après je mets ma crème. Et franchement j'ai vu une différence, donc voilà. Je vous avoue que des fois le soir j'ai un peu la flemme, donc je mets pas tous les soirs. Mais le peu de fois que j'ai mis, franchement j'ai vu une différence. Donc voilà, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à tester, allez voir sur Yves Rocher. J'ai fini le savon pour le visage, donc 100% d'origine naturelle Florena. Donc c'est la marque que je vous ai montré de crème aussi. Donc là c'était à l'huile d'angélique et au jasmin fermenté. Donc voilà, cette marque utilise beaucoup de produits naturels qui sont fermentés. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Et j'ai mis beaucoup de temps à le finir, donc voilà, niveau économique c'est hyper avantageux, pour le porte-monnaie aussi parce que franchement il met beaucoup de temps. Le seul truc, voilà, j'aime bien les pains de savon pour le visage, mais je trouve que au bout d'un moment c'est pas trop hygiénique, ça baigne un peu dedans. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est format très économique comme je disais pour la planète, c'est bien mieux de prendre tout solide. Mais voilà, j'alterne un peu des fois, je vous avoue que voilà, niveau hygiène, je sais pas si c'est vraiment top qu'un truc nettoyant qui est dans un bidon. Donc voilà, mais il était super bien. Niveau odeur, il sentait le naturel, pas trop agressif. Il n'agresse pas du tout ma peau, je m'en sers des fois le matin et aussi le soir. Mais il était vraiment très bien. Il m'a laissé la peau vraiment très douce, il nettoie très bien, encore une fois, je me répète, mais si vous cherchez un savon pour le visage, celui-là est vraiment super. Et en parlant de savon, j'ai terminé celui de chez Wonderbar, donc c'était celui-ci. Donc c'était je crois au citron, lemon, voilà c'est ça. C'était au citron, je l'avais reçu dans une box, je vous mettrai le lien. Box to Gift qui était vraiment super bien, c'est une box que vous pouvez personnaliser, ils ont des super beaux produits et l'emballage est juste magnifique, donc voilà, vous pouvez personnaliser vraiment pas mal de choses. Donc celui-ci c'était 100% naturel et je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est vegan aussi, c'est cruelty free, donc voilà, j'essaie vraiment de me diriger vers ça, des produits naturels qui sont pas testés sur les animaux, voilà, avec une compo assez clean et en plus c'était trop beau le petit packaging. Donc c'était un pain moussant donc pour le corps et j'ai beaucoup aimé parce que ça faisait l'odeur est hyper naturelle et il n'est pas trop gros en plus, il est un peu carré donc c'est hyper pratique parce que des fois je sais pas vous mais moi je galère un peu pour me mettre sur le corps le savon. Et j'ai bien aimé parce qu'il avait des petits, comment vous dire, ça faisait un petit gommage en même temps, il y avait des petits grains à l'intérieur et du coup c'était parfait, notamment pour les jambes, quand on s'épile les jambes, ça me faisait juste un petit gommage avant. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette marque, je vous invite à aller voir parce que franchement, et j'ai beaucoup aimé. Et ensuite on va terminer par un shampoing solide, donc c'est de la marque Nae, je sais jamais comment on prononce Nae. J'ai beaucoup aimé, franchement j'adore ces shampoings, ils me laissent, donc c'est des 100% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'était pour les cheveux gras. Vous avez juste à mouiller vos cheveux et mettre directement sur votre cuir chevelu et je l'ai beaucoup aimé, voilà, il fait pas du tout les cheveux gras, j'ai pu tester d'autres shampoing naturel qui je trouvais qu'il laissait un fini gras le lendemain, il fallait que je me relave les cheveux. Donc celui-ci pas du tout. Donc celui-ci me laisse les cheveux vraiment très doux. L'odeur est assez agréable, ça fait une odeur naturelle. Donc voilà, si vous voulez tester des shampoings solides, je vous recommande cette marque parce que moi
ça a bien marché sur mes cheveux. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez fait des petites découvertes, que je vous ai donné peut-être des pistes. N'hésitez pas à me dire vous, vos favoris du moment en commentaire juste en bas. Je vous retrouve aussi dans la barre d'infos si vous voulez retrouver les produits que je vous ai mentionnés pendant la vidéo. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye!